Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat semble éviter ces moments de tendresse? Imaginez un petit félin, avec un regard curieux, toujours en train de fuir vos tentatives de câlin. C'est intriguant, n'est-ce pas? La vérité, c'est que, pour de nombreux chats, le confort et la liberté sont essentiels. Ils ne sont pas comme les chiens qui se laissent facilement aller. La façon dont vous vous approchez peut être cruciale. Vous vous souvenez de cette fois où vous vous êtes penché de manière brusque? Le regard de désespoir que votre chat a lancé pourrait avoir été le reflet d'instincts ancestraux. Et si je vous disais que l'enfance de votre félin a pu façonner ses préférences? Les chats qui n'ont pas été correctement socialisés peuvent être plus réticents. Vous vous êtes déjà demandé s'il a eu une enfance heureuse? Parfois, des changements dans l'environnement peuvent transformer un chat affectueux en un véritable fantôme. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la santé. Un geste simple peut déclencher des réactions inattendues. Mais ne vous inquiétez pas. Il existe des moyens de renverser cette situation. Explorons comment vous pouvez conquérir le cœur de votre chat, en respectant son espace et en créant un environnement d'amour et de confiance. Préparez-vous à découvrir les secrets qui vont transformer votre relation. Technique de câlin et autonomie. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'embrasser un chat était une manière affectueuse de montrer de l'amour. Mais, après avoir observé mon félin, j'ai réalisé qu'il n'apprécie guère cette idée. Pour lui, être embrassé, c'est comme être coincé dans une étreinte serrée, et bien sûr, ce n'est pas du tout confortable. La liberté de mouvement est essentielle pour les chats, et j'ai appris que le respecter est fondamental pour avoir une relation harmonieuse. Lorsque je laisse mon chat se déplacer à son aise, il se sent plus en sécurité et à l'aise pour s'approcher à son propre rythme. L'autonomie est l'un des piliers qui définissent la personnalité des chats. Ce sont des créatures indépendantes qui adorent explorer, sentir et jouer. Parfois, je reste juste à les observer se déplacer dans la maison, examinant chaque recoin et chaque ombre. Cette liberté non seulement le rend heureux, mais renforce également sa confiance en moi. Une fois qu'il comprend que je ne le forcerai à rien, il est plus disposé à s'approcher et à interagir. Un autre point est qu'en respectant cette autonomie, je réalise que l'affection devient plus authentique. Quand c'est lui qui choisit de venir vers moi, la connexion devient plus intense. Il vient, ronronne et se frotte contre moi, et c'est beaucoup plus gratifiant que de le forcer à un câlin. Chaque moment où il vient à moi est une victoire, une petite conquête qui renforce notre lien. Et ne vous y trompez pas, cette liberté ne signifie pas que le chat ne veut pas d'affection. Il préfère simplement que cela se fasse selon ses propres termes. Parfois, quand il se blottit à mes côtés, je sens qu'il me fait un cadeau, un signe qu'il me fait confiance. C'est un moment spécial qui vaut bien plus qu'un câlin forcé. Ainsi, la technique de câlin est en réalité un art de respecter l'espace du chat. J'ai appris à observer ses réactions, et ce faisant, nous avons établi une compréhension mutuelle. Cela enrichit non seulement notre relation, mais m'enseigne aussi à être plus sensible à ses besoins. Les chats peuvent être complexes, mais en respectant leur autonomie, je me rapproche davantage de l'essence de ce que signifie être un véritable parent de chat. Importance de la socialisation pendant l'enfance. Lorsque je parle de la socialisation des chats, je pense aux chatons qui ont grandi dans des environnements favorables. Ces petits félins tendent à être plus sociables et confiants. Mais, d'un autre côté, ceux qui n'ont pas eu cette opportunité peuvent devenir de véritables bêtes. Cela est particulièrement évident chez les chatons nés de mères anxieuses ou sauvages. Le manque d'interaction avec les humains peut entraîner des peurs qu'ils portent toute leur vie. J'ai toujours cru que l'enfance est une période cruciale pour tout animal, et avec les chats, ce n'est pas différent. Un chat qui n'a pas eu de contact avec des personnes pendant sa phase de chaton peut rencontrer de graves difficultés à établir des relations plus tard. Ils peuvent éviter le contact, se cacher et même montrer de l'agressivité. Malheureusement, ces habitudes peuvent être difficiles à changer. C'est pourquoi, en adoptant un chat, il est important de prendre en compte son passé. Si vous avez la chance de socialiser un chaton dès son jeune âge, faites-le. Jouez, caressez et interagissez avec lui autant que possible. Les chats ayant de bonnes expériences pendant leur enfance ont tendance à devenir des compagnons fidèles et affectueux. La socialisation est une partie vitale de leur développement émotionnel et psychologique. De plus, la socialisation ne se limite pas seulement aux humains. Il est essentiel que les chatons aient également des contacts avec d'autres animaux. Cela aide à façonner leur comportement, leur permettant d'apprendre à interagir de manière saine. Un chat bien socialisé devient un adulte plus équilibré, moins enclin à des réactions de peur ou d'agression. En fin de compte, la socialisation pendant l'enfance est un investissement qui en vaut la peine. Les chats ayant eu des expériences positives depuis leur jeune âge tendent à être plus confiants, affectueux et tranquilles. Et qui ne souhaite pas un compagnon félin qui se sent à l'aise pour s'approcher et partager des moments spéciaux? Moments et initiatives du chat.
Une chose que j'ai apprise avec mon chat, c'est qu'il aime être le protagoniste des interactions. Il choisit toujours le moment et la manière de s'approcher. Si j'essaie de le forcer à jouer ou à recevoir de l'affection, sa réponse est claire, il s'éloigne simplement. Cela m'a fait réaliser que, tout comme nous, ils ont aussi leurs propres horaires et envies. Les chats ont des instincts naturels qui les poussent à éviter des situations qu'ils considèrent comme menaçantes. Lorsque je m'approche de lui de manière inattendue ou par-dessus, il se recroqueville immédiatement et se met en position défensive. C'est comme si j'agissais en prédateur, et ce n'est jamais une bonne idée. Depuis lors, j'ai décidé d'être plus prudent dans mes approches, en m'accroupissant toujours et en lui permettant de venir vers moi. Le respect de l'espace du chat est fondamental pour établir une relation de confiance. Quand je me mets dans une position que mon chat considère comme sûre, il se sent plus à l'aise pour s'approcher et interagir. Ce petit geste peut faire toute la différence dans notre dynamique. C'est presque comme une partie d'échecs, où chaque mouvement compte et la patience est la clé. De plus, ce choix de quand interagir apporte un sentiment d'autonomisation à mon chat. Il ressent qu'il a le contrôle sur sa vie et ses interactions, ce qui contribue à son bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de câlins, mais de construire une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Au fond, je réalise qu'en laissant le chat prendre les devants, je crée un espace sûr pour qu'il s'exprime. Quand il vient vers moi, il sait qu'il fait un choix. Et cela, pour moi, est bien plus significatif que n'importe quel câlin forcé. La connexion que nous avons construite est authentique, et au fil du temps, elle est devenue un échange riche et satisfaisant. Changement de comportement et stress. Parfois, nous remarquons que notre chat se comporte de manière étrange. Il se peut qu'il commence à éviter les câlins ou à devenir plus réservé. Cela n'est généralement pas parce qu'il ne nous aime plus, mais cela peut être lié à du stress. Des changements dans l'environnement, comme un nouveau canapé ou l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, peuvent les affecter plus que nous ne l'imaginons. Les chats sont des créatures d'habitude, et toute modification de leur routine peut les rendre anxieux. Quand je remarque que quelque chose a changé, j'observe souvent le chat de plus près. Il peut se cacher dans des endroits qu'il n'occupait pas auparavant ou devenir plus reclus. Cela peut être un signe clair qu'il s'adapte à quelque chose de nouveau et qu'il a besoin d'un peu de temps. Il est important de se rappeler que, tout comme nous, ils ont aussi besoin d'espace pour gérer le stress. Un environnement calme et familier peut beaucoup aider dans ce processus. De plus, il est fondamental d'avoir de la patience. Parfois, nous devons simplement donner du temps pour qu'ils se sentent à nouveau en sécurité. Rester silencieux et respecter leur espace peut être la meilleure façon de montrer que nous sommes à leur côté, même de loin. Avec le temps, ils ont tendance à se relever et à retrouver leur comportement normal. Une autre chose qui aide est d'observer s'il y a d'autres changements, comme dans l'alimentation ou les habitudes d'hygiène. Ces détails peuvent nous donner des indices sur ce qui se passe. Si le comportement réservé persiste trop longtemps, la meilleure décision peut être de consulter un vétérinaire. Après tout, il est toujours bon de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs en jeu. Enfin, créer un environnement calme et accueillant fait toute la différence. Parfois, juste un coin confortable et quelques heures de silence peuvent aider notre ami à fourrure à se sentir plus à l'aise. L'important est d'être attentif à ces signes et d'agir avec amour et compréhension. Signes de problèmes de santé. Quand un chat commence à présenter des comportements agressifs ou montre de la douleur au toucher, c'est un signal d'alerte. Ces comportements peuvent être une manière pour lui de communiquer que quelque chose ne va pas. Ce qui semble être un petit inconfort peut en réalité indiquer un problème de santé plus sérieux. C'est là que nous devons prêter attention à ce que notre chat essaie de nous dire. Un exemple clair est quand il évite d'être caressé ou s'éloigne quand nous essayons de toucher une partie de son corps. Si cela se produit soudainement, il est crucial d'enquêter. Parfois, le problème peut être quelque chose de simple, comme une égratignure ou une douleur légère, mais d'autres fois, cela peut être le signe de conditions plus graves, comme de l'arthrite ou des infections. Nous ne pouvons pas négliger la possibilité qu'il éprouve un inconfort que seul un vétérinaire peut diagnostiquer. De plus, des changements dans le comportement alimentaire sont également un indicatif important. Si le chat cesse de manger ou de boire normalement, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Les chats sont des animaux qui, généralement, ne montrent pas leur douleur de façon évidente, donc tout changement dans leur comportement doit être noté et considéré comme un possible signal d'alerte. Une consultation chez le vétérinaire est toujours la meilleure option. Il vaut mieux pécher par excès que par négligence. Un vétérinaire peut effectuer des examens et déterminer s'il existe un problème qui nécessite un traitement. Et, si c'est le cas, plus nous commencerons le traitement tôt, meilleures seront les chances de récupération de notre petit compagnon. Enfin, il est important de se rappeler que nos chats ont confiance en nous. Quand nous remarquons ces signes et cherchons de l'aide, nous montrons que nous nous soucions de leur bien-être. Cette relation de confiance est fondamentale pour qu'ils se sentent en sécurité et aimés, même dans les moments difficiles.
Stratégie pour encourager l'affection. Quand il s'agit de conquérir le cœur d'un chat, la première règle est de le laisser prendre l'initiative. J'ai appris cela à mes dépens. En essayant de forcer des câlins à un moment où mon chat était plus intéressé par le monde extérieur par la fenêtre, j'ai réalisé qu'il n'en avait tout simplement pas envie. Les chats ont leur propre rythme, et même si je voulais interagir, je devais respecter son espace. À partir de ce moment, j'ai commencé à observer davantage ces signes, et ainsi, l'interaction s'est déroulée de manière beaucoup plus naturelle. Respecter les préférences du chat est absolument essentiel. Chaque chat a sa propre manière unique de montrer de l'affection, et c'est pourquoi je me demande toujours, qu'est-ce qu'il aime vraiment? Certains chats adorent être caressés sur la tête, tandis que d'autres préfèrent un léger câlin sur le flanc. J'ai expérimenté et j'ai remarqué que mon chat fondait quand je caressais doucement la base de sa queue. Ces petits détails rendent l'interaction plus enrichissante, et sans aucun doute, contribuent à renforcer notre lien. Établir une routine de câlins s'est également révélé être une stratégie efficace. Tout comme nous, les chats bénéficient de la prévisibilité. J'ai commencé à établir un horaire où je savais que mon chat serait plus réceptif, généralement après qu'il se soit réveillé de sa sieste. Pendant ces moments, j'offrais toujours une caresse douce et sans hâte. Avec le temps, il a commencé à associer ces moments à quelque chose de positif, et cela a fait une grande différence dans notre relation. Maintenant, il vient même vers moi quand il réalise qu'il est temps d'avoir une caresse. Une autre tactique que j'ai trouvée pour faciliter l'approche a été l'utilisation de friandises. Je ne suis pas quelqu'un qui cède facilement aux douceurs, mais j'ai remarqué qu'avec un peu de croquette ou une friandise spéciale, mon chat était beaucoup plus enclin à s'approcher de moi. Cela a non seulement aidé à briser la glace, mais a également fait en sorte qu'il se sente récompensé par l'interaction. La clé est de ne pas exagérer. Une friandise ici et là est suffisante pour qu'il associe ma présence à quelque chose de positif. Enfin, accepter que la construction d'un lien affectif avec un chat peut prendre du temps est crucial. Il ne sert à rien de se précipiter, chaque chat a son propre rythme. Parfois, je me surprends à penser que plus j'essaie, plus il semble distant. Mais au lieu de me décourager, j'ai appris à être patiente. L'amour d'un chat se conquiert petit à petit, et chaque petit progrès est une victoire. La persistance et l'empathie sont essentielles dans ce parcours, et chaque caresse qu'il accepte est un pas de plus dans notre relation. Maintenant que nous avons compris les principales raisons pour lesquelles votre chat peut éviter ce câlin, il est temps de mettre tout cela en pratique. N'oubliez pas, la clé est la patience et le respect de son espace. Essayez de laisser votre chat diriger les interactions. Croyez-moi, cela fait toute la différence. Et puisque nous sommes dans cet esprit de découverte, avez-vous déjà essayé d'utiliser des friandises comme alliés? Cela peut être un excellent moyen de briser la glace et d'encourager les caresses. Pensez aussi aux changements qui ont pu affecter votre petit compagnon. Un nouveau meuble, une routine différente, tout cela peut le rendre plus prudent. Si vous remarquez que votre chat est plus réservé, pourquoi ne pas créer un moment calme pour vous reconnecter? La routine des caresses peut beaucoup aider. Et si vous remarquez un comportement étrange ou des signes de douleur, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire. Son bien-être est fondamental. Pour conclure, j'aimerais savoir, comment va votre relation avec votre chat? S'est-il rapproché de vous après avoir appliqué quelques-unes de ces astuces? Partagez vos expériences dans les commentaires. Construisons ensemble un espace plus accueillant pour nos félins.